recevoir chez vous pour parler de l'actualité du pays. Première question, d'abord, comment se porte le Goa? Le Goa, Dieu merci, le Goa se porte en merveille. Et moi aussi, je vous remercie de votre visite. Vous êtes des grands journalistes respectés en place, donc ça me fait plaisir de vous recevoir dans nos tout nouveaux locaux à Kipéis. Alors, qu'est-ce que vous avez actuellement comme activité au niveau du Goa? Qu'est-ce que vous avez prévu? Actuellement, on est en train de réactualiser toutes les sections et sous-sections du Goa, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée. Le travail est énorme. Nous avons fait le tour du pays et puis nous avons fait plusieurs villes à l'extérieur de la Guinée pour vraiment ce travail-là. Et je pense que ça se passe excellemment bien, comme prouvent d'ailleurs les images que vous avez pu constater sur la base du groupe organisé des hommes d'affaires Goa. Alors voilà, et nous invitons l'ensemble des opérateurs économiques de tous les secteurs de se constituer toujours en section et sous-section de notre organisation à travers le monde, puisque désormais le droit est international. Alors, au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, vous avez promis d'aller vous battre pour la baisse des prix sur le marché. Cependant, les Guinéens continuent à se plaindre de la cherté. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas écouté? Non. Nous sommes écoutés. Vu le contexte actuellement au niveau international, après la Covid qui a frappé tous les pays, et tous les pays étaient presque fermés, le monde entier était fermé à cause du Covid. Et nous, en Guinée, c'est un cas particulier parce qu'il y a eu trop de problèmes. La grande lutte contre le troisième mandat, dont nous avons participé activement, et aussi l'arrivée des militaires au pouvoir, et ensuite, comme vous savez, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, d'où moi-même j'étais en Ukraine, j'ai fait le tour et j'ai signé beaucoup de partenariats à l'époque avec l'Ukraine. Vous savez, beaucoup de produits viennent de ces pays-là. Et ça a créé une autre tension au niveau international, ça a perturbé le marché mondial, au niveau du carburant, au niveau des prix des denrées de première nécessité. Donc la Guinée ne peut pas échapper à tout ça. Et voilà, c'est ce qui justifie un peu l'appel que nous avons lancé. Et je pense que ça a été entendu comme ça l'a été toujours. Et nous cherchons toujours des solutions. C'est pourquoi nous sommes actuellement ici, voir dans quelle mesure on peut faire d'autres relances avec de nouvelles visages des opérateurs économiques étrangers, mais aussi des opérateurs économiques ressortissants guinéens qui ont toujours sollicité à revenir dans le pays si la sécurité est nette pour eux et que les nouvelles autorités arrivent à les rassurer par rapport à leur sécurité, par rapport aussi à la facilitation des transactions qu'ils voudraient envisager éventuellement. En tout cas, si les portes ne sont pas fermées, je pense qu'on peut trouver des solutions. Donc c'est un mauvais procès qu'on fait aux opérateurs économiques qu'on accuse de fixer de manière fantaisiste les prix. Je pense que ça, c'est des mensonges, c'est des mauvaises personnes qui cherchent à gâter les images des opérateurs économiques dans ce cadre-là. Parce que ce qu'on vend en Guinée, vous savez, nous sommes un pays d'importateurs de tout ce que nous consommons, malheureusement. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité depuis plusieurs années. Ceux qui connaissent d'ailleurs les activités que nous faisons sur le terrain le savent. Nous avons encouragé les opérateurs économiques guinéens à se lancer dans l'agriculture sérieusement. Et lorsqu'ils se sont lancés dans l'agriculture, tout le monde le sait, leurs plantations ont été attaquées dans la zone de Forêt-Caria et d'Odrika ici et dans plusieurs endroits du pays. Donc les autorités n'ont pas prêté attention à ça. Nous avons lancé des appels, nous avons écrit à plusieurs reprises aux autorités et vu ce problème de sécurité où les opérateurs économiques sont exposés. Ça a découragé beaucoup qui voulaient investir dans l'agriculture. Et tant que nous ne sommes pas lancés dans l'agriculture, tant qu'on n'a pas l'autosuffisance alimentaire, il ne faut pas espérer grand-chose. Donc ça, c'est le rôle des responsables de l'État
de protéger les opérateurs économiques et de donner des facilités et les sécuriser, les rassurer pour que ces opérateurs économiques-là se lancent. Et si on encourage et que les gens commencent, ils ont des difficultés, je pense que ça n'encourage pas. Et ce que nous espérons avec le changement, nous pensons que les choses vont s'améliorer. En tout cas, on est en train d'observer, on est en train d'attirer leur attention. Je pense que ça sera le cas. Alors, vous l'avez rappelé, le monde est secoué par cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités pour un peu pallier les difficultés de vos... J'avoue que depuis quelque temps, nous ne sommes pas en contact. Je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas, ce n'est pas de notre côté. Nous avons l'espoir que les autorités vont faire une ouverture entre nous et eux par rapport à cette situation-là. Parce qu'on ne peut pas, comment dirais-je, changer la réalité du terrain. La réalité du terrain est la réalité du terrain. Nous avons nos représentations à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée qui se comptent au nombre de milliers, pour ne pas dire de millions de personnes. Je pense qu'il est nécessaire à ce qu'on se donne la main avec les autorités pour travailler pour l'intérêt réel de l'économie de notre pays, pour l'intérêt réel de l'État guinéen et des citoyens de notre pays. Je pense que c'est très très important à ce qu'on le fasse. Mais si on pense trouver de nouveaux interlocuteurs alors que la représentativité est ailleurs, je pense que c'est une erreur que les gens ne doivent pas rentrer dedans. Même si d'autres cherchent à écarter notre organisation par rapport aux activités qui se passent sur le terrain, je pense que c'est une erreur et c'est une erreur monumentale parce que la réalité du terrain est tout autre. Nous avons notre capacité dans plusieurs pays étant en tant que Guinéens et la même capacité est là et ça a été prouvé à plusieurs reprises sur le terrain. Je pense que puisque nous avons voulu toujours se donner la main avec les autorités pour travailler pour le bien-être de tous les citoyens guinéens et nous voulons évoluer dans ce sens-là. Mais si on nous ferme les portes, on n'a pas d'autre choix que de rester observer. Et si la situation est difficile, je pense que c'est tout le monde qui va en pâtir. Alors, vous êtes, il faut le rappeler, vous êtes activement investi dans le combat contre le troisième mandat d'Alpha Condé au sein du FNDC. Au lendemain de la prise du pouvoir, vous êtes l'un des premiers à se relier à la junte. Aujourd'hui, le FNDC et la junte croisent le fer. D'ailleurs, le FNDC projette une manifestation le 23 juin. De quel côté êtes-vous? Vous savez, moi, en tant que citoyen guinéen, quand des situations se posent, nous avons toujours dit, et je pense que le discours de tout le monde va dans ce sens, nous ne voulons pas à ce que la transition échoue. Parce que si la transition échoue encore, nous allons encore revenir en arrière. Effectivement, nous avons lutté contre le troisième mandat parce qu'on ne pouvait pas accepter que le mal continue. Vous savez, l'ancien régime, lorsqu'ils ont été installés, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de s'attaquer aux opérateurs économiques et de leurs biens pour détruire leurs biens. Et ça a commencé déjà dès le premier mandat. Et nous pensons, à l'époque, nous avons réagi suffisamment et nous avons attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale. Nous avons identifié à l'époque tous les opérateurs qui ont été victimes de destruction de leurs biens. Et ça a continué durant le deuxième mandat, parce que vers le deuxième mandat, nous avons voulu quand même collaborer avec les autorités qui étaient là à l'époque pour pouvoir vraiment travailler sur l'environnement des affaires, travailler pour le bien-être du pays. Mais les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées, on ne pouvait pas et ils ont continué aussi à détruire les biens des opérateurs économiques. Et puisque la Constitution aussi prévoyait 2 mandats, et le monsieur qui était là, qui était en train de faire du mal aux opérateurs économiques, voulait continuer à rester au pouvoir et continuer à faire son travail. Donc nous, il était de notre devoir en tant que leader d'opinion, en tant que premier responsable de ces organisations-là, de se lever et barrer la route. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes fiers de le faire, parce qu'il fallait absolument
travaillé pour empêcher ce troisième mandat. C'est pourquoi lorsque les autorités militaires sont venues, votre deuxième question, vous avez dit qu'on s'est rallié, effectivement, comme tous les Guinéens. Moi, je pense que j'étais même l'un des premiers, Guinéens qui a fait une vidéo pour soutenir le colonel Doumbouya à l'époque. Le même jour qu'il a fait l'annonce ici, qu'ils ont pris le pouvoir, c'est le même jour, je pense, une heure de temps après leur annonce, que moi-même j'ai fait une vidéo pour dire que le peuple n'a qu'à soutenir les militaires qui ont écourté le troisième mandat pour mettre fin à tout ça. Et le même jour, j'étais invité dans de grands médias au Sénégal où toutes les institutions africaines et internationales sont présentes dans la capitale sénégalaise. Et c'était un dimanche qu'ils ont pris le pouvoir le 5. Et moi, j'étais l'invité spécial de rédaction, comme le Sénéweb, DSTV et autres médias. Parce que vous êtes des médias, il faut dire les noms de ces médias-là. De 15h à 21h, je ne faisais que défendre les militaires, je ne faisais que défendre mon pays, je ne faisais que vraiment attirer l'attention de tout le monde pour soutenir les militaires. Et je pense que ça a été le cas. Nous avons fait une véritable campagne. Après ça, nous sommes lancés aussi sur le terrain. Nous avons dépensé beaucoup de millions pour vraiment attirer l'attention de tout le monde, pour essayer de les appeler à apaiser la situation, pour que les militaires arrivent à travailler convenablement pour qu'une transition réussie et apaisée dans notre pays. Et nous avons, nous avions l'espoir que ça allait dans ce cadre-là. Et nous espérons toujours qu'il y ait toujours une ouverture entre tous les acteurs du pays et le CNRD pour pouvoir vraiment travailler pour l'intérêt de notre pays. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de tiraillement. Est-ce que vous allez prendre part à cette manifestation? Bon, vous savez, moi, je suis un observateur averti, je suis en train de voir la situation sur le terrain. Et tout ce que je vais demander aux uns et aux autres, c'est d'épargner les opérateurs économiques par rapport au mal que nous avons connu, de destruction de biens et tout ça. Parce que si on touche à un CV d'un opérateur économique, nous allons réagir conséquemment. Donc nous espérons que la sécurité sera là pour protéger les opérateurs économiques et de leurs biens. Et pour le moment, nous observons la situation et nous voulons qu'il y ait l'unité et l'entente, nous voulons à ce qu'il y ait des dialogues réels et sincères entre tous les acteurs du pays pour qu'il y ait la paix, pour que la transition se passe convenablement. Et ça, on doit attirer l'attention de tout le monde autour de ça parce qu'il ne faut pas qu'on écoute les personnes qui cherchent des intérêts personnels et qu'on laisse l'intérêt général pour le pays. Parce que dès qu'un nouveau pouvoir arrive, ils ont de nouvelles amies, c'est des gens qui vont venir siffler, tel est mauvais, tel est gentil, tel est ceci et cela. Et je pense que les autorités de notre pays ne doivent pas écouter ça. Les autorités doivent ouvrir le dialogue. Quand on est président de la République, vous êtes président de tous les marabouts du pays, vous êtes président de tous les opérateurs du pays, vous êtes président de tous les journalistes et tous les jeunes et femmes du pays, vous êtes président même les fous et même les animaux, vous êtes président de tout le monde. Donc écoutez tout le monde, restez avec tout le monde, donnez-vous la main avec tout le monde. Il ne faut pas que quelques échantillons de personnes, si ça trouve que ce n'est pas de bonnes personnes qui donnent des conseils, ils vont vous orienter et ça va créer des problèmes pour le pays. Je pense que ce n'est pas nécessaire. En clair, êtes-vous toujours du FNDC ou non? Vous savez, moi je suis citoyen guinéen, je suis avec tout le monde. Je suis avec tout le monde et pour le moment je dis que je suis en train d'observer. Il ne faut pas penser que nous ne sommes pas là et nous sommes présents et notre capacité reste intacte, ça a été même renforcé. Parce qu'avant, nous n'étions pas aussi présents à l'extérieur de la Guinée. Maintenant, nous avons des millions de ressortissants guinéens qui sont membres et sympathisants de notre organisation à l'étranger. Ça vient s'ajouter à ce que nous avions déjà à l'intérieur du pays. Donc, nous avons aussi beaucoup d'étrangers qui ont adhéré dans notre organisation parce que le bois est désormais international. Il ne faut pas oublier que nous avons agréé le bois au même titre que la Guinée dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, la capacité de notre organisation est renforcée, machallah.